Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la santé et notamment à la vaccination. Et pour en parler, nous recevons le docteur Maxime Jean, infectiologue au CHM et détaché de l'ARS. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, merci d'être là, c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a un peu tout et n'importe quoi que l'on dit sur la vaccination. Elle est valable, elle n'est pas valable, il y a des effets secondaires. Alors, tout d'abord, première question, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des effets secondaires non désirés qui mettraient en doute de se faire vacciner? Alors oui, il y a des effets secondaires et on s'y attend. Vous savez que dans le développement de médicaments et des vaccins, dans les études avant la mise sur le marché, le but de toute cette période de développement consiste à évaluer l'efficacité mais aussi l'éventuelle dangerosité et la toxicité de médicaments et de vaccins. Les vaccins qui sont aujourd'hui disponibles à Mayotte sont passés par toutes les phases de développement au cours donc desquelles un certain nombre d'effets secondaires et indésirables ont été découverts. Les autorités de santé ont validé la possibilité d'utiliser ce vaccin en considérant que ces effets secondaires n'étaient pas toxiques au point de ne pas autoriser le vaccin. Il en va de même pour tous les vaccins et tous les autres vaccins qu'on a eu jusqu'à présent. Quand on se fait vacciner soi-même contre le tétanos, la rougeole, quand on fait vacciner nos enfants, on s'attend au fait que l'enfant ait un petit peu de fièvre, on s'attend au fait que l'enfant ait une petite rougeur et une petite douleur au niveau du site d'injection. Donc le fait qu'il y ait des effets secondaires qui soient connus ne s'oppose pas au fait que le médicament ou le vaccin, en l'occurrence, soit mis sur le marché et soit utilisé. Une fois que le médicament est mis sur le marché, le vaccin est mis sur le marché, alors intervient un autre mode de surveillance qui consiste à recueillir les effets secondaires au fur et à mesure de l'utilisation de ce médicament ou de ce vaccin, chose qui est parfaitement efficace et efficiente à Mayotte, avec donc deux systèmes de surveillance, un système hospitalier avec le centre de pharmacovigilance qui est donc une unité du centre hospitalier de Mayotte, et une surveillance spécifique nationale des effets secondaires spécifiques donc à la vaccination contre le coronavirus. Encore faut-il que les personnes qui rapportent un effet secondaire, une douleur, de la fièvre ou quelque chose de plus inquiétant ou quelque chose d'étonnant, que ces personnes se manifestent, aillent consulter pour que les données relatives à l'éventuel effet secondaire du vaccin soient remontées au niveau national. Chose qui pour l'instant, nous n'avons pas encore de données, nous n'avons pas de données là particulièrement sur des effets secondaires majeurs qui auraient pu arriver à Mayotte et qui seraient remontés au national. Alors, une autre polémique, c'est de dire pourquoi on se vaccine, parce qu'on peut quand même avoir le Covid. Certains ont fait une première dose et l'ont attrapé juste après. Ils se sont dit, mais alors ça sert à quoi? Je sors de la vaccination et le lendemain, tac, j'attrape le Covid, alors pourquoi je me fais vacciner? Eh bien, on se fait vacciner avec 2 doses et vous pensez bien que si donc le laboratoire et le ministère nous demandent de faire 2 doses, c'est que donc les 2 doses sont nécessaires. Quand on va chez son médecin pour une autre maladie et le médecin demande que le traitement soit pris pendant 5 jours, c'est que probablement qu'au-delà de 2 jours, il ne sera pas encore efficace. Eh bien, la vaccination, c'est pareil. À partir de la première dose, 15 jours après la première dose, on voit l'apparition de quelques défenses dans le sang au-delà de 15 jours. Quelques doses. Quelques défenses. Après la deuxième dose, émerge là la quantité de défense nécessaire pour se protéger et de ne pas faire de formes compliquées et sévères de maladie à coronavirus. Donc en effet, et ça c'est rappelé à chaque patient quand on le vaccine, le fait de recevoir la première dose ne le protège pas. La personne est invitée à continuer à respecter parfaitement les gestes barrières pour les autres dans un premier temps évidemment, mais pour lui-même aussi, parce qu'on sait que les 2 doses sont nécessaires pour avoir suffisamment de défense pour se défendre. Chose qui est fausse, qui n'est pas vraie après la première dose. Mais les gens disent aussi qu'après la deuxième dose, on a quand même continué à mettre le masque et respecter les gestes de barrière, et là ça se comprend encore moins. Parce que, ok, première dose et deuxième dose, on peut comprendre. Après la deuxième dose, on dit voilà, nous du coup on risque rien, pourquoi je continuerai à porter le masque? Alors cette maladie à coronavirus, elle a permis de rappeler un certain nombre de choses essentielles dans les maladies infectieuses en général et surtout dans les maladies transmissibles. C'est que il y a un intérêt individuel et un intérêt collectif. Se faire vacciner nous protège nous-mêmes. En effet, si je suis vacciné, je ne ferai pas de forme sévère, je ne serai pas hospitalisé, je n'irai pas en réanimation et je ne vais pas mourir. Un intérêt quand même majeur. Pour autant, à l'heure qu'il est, on n'est pas en mesure de confirmer que les défenses que l'on crée avec la vaccination, schématiquement, les défenses qui sont dans le sang, vont nous empêcher de continuer à transmettre. C'est-à-dire que
même les personnes qui sont vaccinées vont continuer à être exposées au coronavirus dans une société où il circule partout, comme c'est le cas en ce moment. Potentiellement, les choses ne sont pas prouvées. Hein, potentiellement, il pourrait donc de nouveau avoir un petit peu de coronavirus dans le fond de sa bouche et continuer en parlant à le postillonner sur ses voisins et donc participer à transmettre le coronavirus à son entourage. Donc, en l'état actuel des choses, aujourd'hui, les choses sont très évolutives et peut-être que le discours sera différent. Mais aujourd'hui, donc, ce qu'on nous demande, c'est de dire, ben voilà, vous vaccinez les gens, tant mieux, c'est formidable, ces gens ne mourront plus. On voit que le CHM est débordé, que la réanimation déborde, que les urgences... Enfin, voilà, donc la vaccination va éviter, donc, dans un intérêt individuel, donc va éviter donc, à ces personnes d'avoir recours au système de santé et avoir des formes sévères et compliquées. Ça, c'est certain. Pour autant, dans le cadre d'un intérêt plus collectif, hein, de notre société dans laquelle on vit, on ne sait pas si potentiellement on ne pourrait toujours pas être transmetteur. Donc oui, on continue à mettre le masque après les 2 doses, pas forcément pour soi, mais pour tous ceux qui nous entourent, dans notre entourage familial, social, amical, professionnel. Camar. Alors justement, docteur Maxime, on a vu que l'opinion publique au départ hein, de ce vaccin, on se disait, il y avait une lueur d'espoir. On se disait, ça y est, comment on a fait pour rapidement trouver un vaccin alors qu'il n'est même pas français. Donc aujourd'hui, entre tous les laboratoires du monde entier qui proposent aujourd'hui leur vaccin, nous en France, on n'a pas le nôtre. Alors, comment aujourd'hui on peut expliquer en tout cas à notre population, notamment à Mayotte, en disant, même s'il vient d'ailleurs, il est quand même efficace, alors que pour l'instant, les gens continuent à être réticents, notamment quand on voit aujourd'hui ceux qui polémiquent sur les effets secondaires. Alors, ce qu'il faut se dire, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est que donc il y a beaucoup de systèmes de surveillance. Donc pour ce qui est des effets secondaires. Hein. Donc un système de surveillance local, un système national, un système de surveillance européen et même à l'OMS, il y a un groupe stratégique qui s'intéresse aux effets secondaires des vaccinations, à la validation ou non de tel ou tel vaccin. Ça, c'est la première chose. Donc si un jour, que ce soit au niveau local, national ou international, il y a un signal qui est très inquiétant sur un médicament ou un vaccin, alors le médicament est retiré. Par exemple, l'histoire du Mediator. Donc voilà, donc on a la possibilité a posteriori, même quand un médicament ou un vaccin est mis sur le marché et est utilisé, de le retirer, le Diantalvic, enfin il y en a eu un certain nombre dans les années qui nous ont précédés. Donc ça c'est certain. La deuxième chose, c'est que ce vaccin est utilisé de façon équivalente à Mayotte, en métropole, en Europe et dans un certain nombre de pays du monde et au moyen de tout ce système de surveillance, tous les signaux peuvent apparaître partout dans le monde pour nous inquiéter s'il devait y avoir des signaux qui devaient leur demander donc de supprimer ce vaccin, pardon. Et donc la dernière chose, c'est que donc nos autorités sont extrêmement vigilantes hein, aussi au niveau national et seraient amenées à éventuellement modifier les recommandations en fonction des signaux qui apparaissent à droite et à gauche. Et j'en veux pour preuve par exemple l'histoire du vaccin d'AstraZeneca. Donc à l'heure où la métropole donc autorise la prescription et l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca, il y a une étude qui n'est pas encore publiée qui semble mettre en doute du coup l'efficacité de ce vaccin sur le variant sud-africain. Alors nos autorités qui sont là quand même pour nous protéger aussi et pour faire en sorte que la santé de la population soit bonne. Hein. Nos autorités nous ont demandé de ne pas utiliser du coup le vaccin AstraZeneca à Mayotte. Nous n'avons pas reçu le vaccin d'AstraZeneca parce que justement il y avait un doute. Donc tout ça pour dire que s'il y a quelque chose qui doit faire penser que ce vaccin n'est pas efficace ou que ce vaccin est mauvais et toxique, alors à ce moment-là, le médicament ou le vaccin est retiré et la stratégie change. Chose qui n'est pas le cas. Le laboratoire et des études nous ont prouvé que le vaccin de Pfizer fonctionne, qu'il est efficace contre le variant sud-africain et les données que l'on a qui sont mises à jour très régulièrement par l'Agence nationale de sécurité du médicament ne semblent pas montrer d'effets secondaires majeurs qui conduiraient à retirer son utilisation. Alors justement, avec l'arrivée sur le territoire du variant sud-africain, aujourd'hui, comment ça se passe concrètement, docteur, quand on voit par exemple une personne testée positive au Covid mais qu'il a été en contact avec une personne qui a amené le variant sud-africain. Comment ça se passe? Est-ce que là, cette personne-là est juste vaccinée pour le Covid, mais où en même temps, le Pfizer est utilisé contre le Covid et contre le variant sud-africain? Est-ce que ça change quelque chose le fait qu'il ait le Covid
et après qu'il ait chopé le variant sud-africain. Est-ce que ça change quelque chose? Alors justement, toutes les études qui ont été faites quand il y a eu le signal sud-africain sur le manque d'efficacité de l'AstraZeneca et que donc tous les laboratoires ont vite regardé si leur vaccin fonctionnait sur ce variant, le but de l'étude c'est ça, c'est de voir comment ça marche un vaccin. C'est pas compliqué, hein. C'est-à-dire qu'on fait croire à une personne en injectant le vaccin qu'il y a un petit bout de microbes qui se baladent. La personne va développer des défenses qui vont justement reconnaître cette cible, c'est une cible, et si jamais la personne est de nouveau exposée à la même cible, alors il va pouvoir ressortir ses défenses et se défendre sans être malade. Et donc le but des études sur les variants ou quoi, c'est de voir si finalement la mutation, donc le changement de forme un petit peu du virus, conduirait à changer la forme de la cible, qui ne serait plus reconnue par les défenses que l'on a créées par la maladie ou par le vaccin. Et bien justement, dans le cadre du vaccin Pfizer, qui est celui qui nous intéresse à Mayotte aujourd'hui, les études sont très rassurantes sur le fait que la cible, est toujours reconnue par les anticorps, malgré le changement de configuration du variant sud-africain. Donc pour l'instant, en l'état actuel des choses, le variant sud-africain ne modifie pas du tout la stratégie vaccinale, et le vaccin Pfizer est en mesure de faire sortir des défenses contre le coronavirus que l'on connaît depuis 1 an, et également contre le variant sud-africain. Est-ce que vous pensez qu'on va devoir vivre avec? Certains disent que il va s'installer, quoi, on va vivre avec. C'est pas impossible, mais on ne va pas devoir, je pense, après, vivre avec comme c'est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que là, ce qui nous intéresse, c'est de casser la dynamique mondiale qui se passe, où partout en France, dans le monde, des cas de coronavirus apparaissent avec des formes sévères et majeures. Donc là, le but de cette grosse campagne de vaccination et large et de vacciner tout le monde consiste à casser cette dynamique épidémique. Si, une fois qu'on a passé ce cap difficile qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on s'aperçoit que du fait de mutations sud-africaines ou on ne sait où, bien chaque année, on doit adapter un vaccin pour vacciner les plus fragiles, eh bien ce serait le même principe que la vaccination contre la grippe. La grippe mute chaque année. On sait que chaque année, il y a des personnes qui sont exposées au risque de faire des formes sévères et gravissimes. Qui vont mourir. Hein. Et qui vont mourir de formes grippales. On les laboratoires modifient la vaccination, on fait le vaccin, ciblé sur les personnes qui sont extrêmement fragiles, et on n'a pas d'épidémie de grippe majeure et catastrophique. Mais les choses sont différentes. Aujourd'hui, l'objectif, il n'est pas là. L'objectif, il est, voilà, je dis, de casser cette dynamique épidémique majeure. La seule possibilité, c'est donc de vacciner. Il n'y a que ça. Hein. Alors aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on connaît cette maladie, c'est extrêmement récent. Hein. Et pendant cette année, on s'est aperçu quand même que tous les médicaments qu'on avait eu à nous proposer ne semblaient pas franchement très efficaces, hein, ni sur la prévention de l'infection, ni sur le traitement, où il y a quelques médicaments pour éviter les formes extrêmement sévères qui sont utilisés, mais on n'a pas grand-chose. Donc quand en médecine, on n'a pas de traitement contre une maladie transmissible, le seul moyen de lutter contre cette maladie transmissible, c'est d'éviter de l'avoir, c'est la prévention. Et aujourd'hui, la prévention, il faut l'imaginer comme étant quelque chose de combiné. Nous avons aujourd'hui plusieurs moyens de prévention pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. La prévention dont on entend parler depuis 1 an, éviter de se contaminer les uns les autres. Donc c'est les gestes barrières. On met un masque, on se lave les mains, on évite les rassemblements, on est confiné. Hein. Je rappelle qu'à Mayotte, on est confiné aujourd'hui. Ça ne marche pas. Hein. Ça ne marche pas très bien, on a l'impression. Donc ça a déjà limité les relations entre les personnes, limite évidemment la transmission du virus des uns aux autres. Et donc ça, c'est une part majeure de la prévention de la transmission, c'est une part majeure. Et c'est vrai que ça fait 1 an, on est lassé maintenant de toutes ces mesures. Mais il faut vraiment qu'on comprenne la conscience, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte, de l'extrême importance de respecter ces gestes barrières. Est-ce que vous comprenez les gens, en parlant les gens qui sont lassés, les gens qui ont peur d'aller se faire vacciner? Parce que on a beau dire le vaccin, vous avez beau dire que c'est des paroles, quelque part, des paroles, mais il y a des gens qui ont simplement peur d'aller se faire vacciner. Mais j'ai peur, moi, de ce qui va se passer. Donc les gestes barrières d'un côté, et de l'autre côté, donc effectivement, dans la prévention des maladies transmissibles et infectieuses, il y a la vaccination, qui est quelque chose qui a un intérêt majeur quand même. On a une maladie contre laquelle on est démuni depuis 1 an, et aujourd'hui on nous dit, ah ben tiens, avec cette vaccination, vous allez développer des défenses qui vont vous éviter d'aller en réa et qui vont vous éviter de mourir. Donc on va dire sur l'intérêt, c'est quand même absolument majeur. Après, il y a une crainte, il y a une inquiétude qui est fondée sur ce qu'on a pu lire avant même l'arrivée du vaccin, hein, sur le développement rapide de ce vaccin. On a beaucoup parlé de ça. On a beaucoup parlé. Parce qu'on dit qu'il faut 10 ans pour faire un vaccin, là il est sorti en 1 année. Oui, alors
Parce qu'en fait, il faut 10 ans pour un vaccin, oui, mais là, la technique, en fait, c'est cette nouvelle technique, cette nouvelle méthode de vaccin à ARN a été éprouvée depuis de nombreuses années dans les tiroirs des laboratoires. C'est une technique qui a été largement étudiée. Mais il a fallu bien qu'une maladie arrive pour qu'on développe un nouveau vaccin, du coup, qui puisse utiliser cette technique. Donc, la technique a été utilisée, a été étudiée, et le coronavirus a permis en effet de l'adapter à cette vaccination. Pour les gens qui sont inquiets, je les comprends largement parce qu'on lit beaucoup de choses. Comme vous l'évoquiez tout à l'heure, ça change tout le temps. Il y a du vrai, il y a du faux, on ne sait plus. Puis avec le flot d'informations qu'on a dans les réseaux sociaux, on ne sait plus ce qui est du vrai et ce qui est du faux. Il y a du vrai dans les réseaux sociaux, c'est évident. Mais il y a aussi un certain nombre de choses et d'informations qui sont absolument fausses. Et que quand on est face à ça, on n'est pas en mesure de savoir. Donc moi, ce que je conseillerais à ces personnes qui sont inquiètes, si elles sont dans la cible vaccinale, si c'est donc des personnes qui sont à risque de faire des formes sévères et qui doivent être protégées en priorité, eh bien moi, je les invite dans un premier temps à éventuellement consulter leur médecin traitant si elles en ont un. Et si elles n'en ont pas ou que c'est un petit peu compliqué, moi je leur proposerai quand même d'aller sur le centre de vaccination. La vaccination, avant de recevoir la dose vaccinale, il y a une consultation médicale qui est obligatoire. Et moi, je conseillerais donc à ces personnes de se rendre sur le centre de vaccination qui est proche de chez elles, de discuter avec le médecin, de faire part de ses appréhensions, d'essayer d'avoir les réponses. Parce que vous savez que dans les angoisses que peuvent rapporter les gens, il y a beaucoup. On ne peut pas avoir un discours stéréotypé sur les angoisses des gens. Il y a plein de choses. C'est un vaccin à ARN, ça va rentrer dans mon noyau, je vais être muté moi aussi, je vais faire un choc, j'ai entendu. Donc la personne vient avec son angoisse, en parle avec le médecin qui est là de toute façon avant chaque vaccination, et les deux personnes décident ensemble des modalités de la vaccination. Et c'est un geste qui est libre, hein, la vaccination. Les personnes sont libres ou non de se faire vacciner. Mais pour être libre, il faut que le choix soit éclairé. Et qu'aujourd'hui, les informations qu'on reçoit parmi les réseaux sociaux, à mon sens, ne permet pas d'avoir un choix qui soit éclairé. Et que cette consultation peut être un moment, justement, où la personne, en conscience, prenne la décision avec des informations qui sont pour le coup, issues de la science et des informations qui sont fiables. Et comment faire le traçage de cette vaccination? Inscription sur un carnet dès la première fois? C'est une question qui se pose. Hein. Alors oui, ça j'ai lu. Alors, cette vaccination, elle a un système d'information assez particulier avec un logiciel national qui part à la Caisse de Sécurité sociale, qu'on soit affilié ou non, et dans lesquels sont notées toutes les informations, donc la personne, la date de la vaccination, le numéro de lot, la dose vaccinale, le tout, et la date du rappel. Où qu'on soit en France métropolitaine, ultramarine, où qu'on soit, on peut avoir accès à ces données à l'occasion de la deuxième série de vaccination. Donc là, tout est donné. À l'issue de la deuxième vaccination, sera délivré un document qui sera signé et tamponné, qui fera office d'attestation, de certificat de vaccination, où seront notés du coup la date de la première et de la deuxième injection, le lot de la première et de la deuxième injection. Donc les personnes, les sujets, les patients auront accès à toutes les données relatives à cette vaccination, à l'issue de la deuxième vaccination. Camar. Alors justement, docteur, on voit qu'on a perdu énormément de monde. La plupart de ces personnes fragiles avaient déjà un traitement de fond, donc forcément une pathologie assez lourde déjà d'avance. Est-ce que le fait d'une personne par exemple fragile qui n'a pas été vaccinée, qui arrive aux urgences et des urgences en réa, qu'est-ce qu'on privilégie avant? Est-ce que tout de suite la réanimation, c'est-à-dire l'oxygène d'abord, ou on le vaccine en même temps on essaie d'amener l'oxygène, surtout pour ceux qui ont ces pathologies assez lourdes? Alors on vaccine pas quelqu'un. On les laisse, voilà, on utilise que l'oxygène, on vaccine pas s'il est arrivé le non vacciné. On ne vaccine pas les personnes qui sont en train de faire un coronavirus. D'accord, c'est-à-dire que pour être vacciné, il faut que je sois testé avant pour être négatif? Non. D'accord. Pour être vacciné, il ne faut pas avoir de test positif ou de symptômes évocateurs d'un coronavirus. D'accord. Donc c'est pour ça, au cours de la consultation initiale qu'on évoquait tout à l'heure, le médecin va essayer de voir s'il y a des symptômes qui peuvent faire penser à une maladie évolutive. Si c'est le cas, alors pas de vaccination. Quand on a été identifié comme étant en contact avec quelqu'un qui avait le coronavirus, pareil, on décale la vaccination d'une semaine. Là, on fait un test parce qu'on sait qu'on a été exposé. On fait un test et on fera le vaccin si le test est négatif. Mais pour la population générale qui n'a pas de symptômes, y compris donc les personnes asymptomatiques éventuellement, qui seraient positives mais asymptomatiques, alors là, on ne nous recommande pas de faire de tests. Ça ne fait pas prendre un risque particulier aux personnes de recevoir le vaccin alors qu'il est en train de faire une maladie à coronavirus, mais la dose ne servirait à rien parce que quand on a le virus, on développe
des défenses contre le virus, et c'est ce qu'on demande aux vaccins, donc il n'y aurait pas forcément d'intérêt. Donc on ne vaccine pas, non, les personnes qui sont symptomatiques, positives ou évocatrices, ou contacts, et puis tout le reste on vaccine. Donc cette personne qui arriverait, irait en réanimation, aurait les soins pour le coronavirus et pour sa maladie de base qui s'aggrave potentiellement, mais ne recevrait pas le vaccin dans ce contexte. Docteur, dernière question, ça fait 1 année que vous êtes sur le front, quasiment, hein, depuis mi-mars. Moralement, comment vous vous sentez ? C'est compliqué parce que vous savez on est obligé d'adapter sans arrêt nos dispositifs à l'actualité qui arrive et voilà donc tous les services de l'ARS, du CHM sont en effet sur le front depuis le mois de mars dernier et passent leur temps à adapter un petit peu leur stratégie. C'est parfois un peu compliqué. Oui. J'imagine, il faut tenir le coup malgré la pression. Oui, voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est important. On pense pas assez. On a oublié dès qu'on applaudissait les infirmiers à 20h. Hein. C'est vrai, oui. On ne fait plus maintenant. Et la situation est quand même assez grave. Et vous le confirmez au CHM, 36 personnes en réanimation. La situation est grave. Hein. Oui, la situation là est extrêmement inquiétante à Mayotte, hein, où on voit qu'on a des chiffres qui explosent tous les chiffres qu'on n'a jamais vus à Mayotte et qui explosent tous les chiffres qu'il y a aussi en France métropolitaine. Et donc je crois que là vraiment, il faut que maintenant chacun prenne conscience, même si c'est compliqué. Je conçois que le confinement soit compliqué. On est chez soi, on s'ennuie, il fait chaud, on perd de l'argent. C'est compliqué pour tout le monde le confinement. Mais respecter les gestes barrières et respecter le confinement permettent d'éviter que ça s'aggrave et permettent aussi que la situation s'aggrave, j'entends. Hein, et que dans le temps et dans la durée aussi, on arrive à s'en sortir plus vite quand on ne respecte pas ces mesures. Donc là, il faut vraiment que chacun prenne la conscience pour soi déjà évidemment, mais aussi pour l'entourage et pour la collectivité, parce qu'on vit dans une collectivité. Il faut absolument que chacun prenne la conscience du rôle qu'on a joué nous-mêmes, chacun, dans la diminution de la transmission, parce que c'est nous qui sommes les vecteurs de la maladie, et que c'est nous qui sommes les maîtres et les acteurs de la dynamique que peut avoir cette épidémie à Mayotte aussi. Et comme on dit, toujours écouter le médecin. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour parler de la vaccination. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.